Y aller? Super. Hein? Qu'est-ce que tu dis, monsieur le châtelain? Il est content, le châtelain? Il va avoir chaud aux doigts? Il va avoir chaud. Bon, d'accord. Châtelain avec ton garçon, tes amis, puis après ça, des gens du secteur que je reconnais. Merci à vous de perpétuer cette tradition. Alors, il n'y a pas de volaille, il n'y aura pas de concours de volaille, de qualité de volaille, parce que en Seine-et-Marne, ma chère Anne, nous avons la grippe aviaire. D'ailleurs, qu'en Seine-et-Marne, on peut avoir de la volaille chez soi, il a même fallu la déclarer, mais on n'a pas le droit de la trimballer. Par contre, à 5 km d'un côté dans le Loiret, il n'y a aucun problème. Vous pouvez balader la volaille jusqu'à la limite de mon copain Florent, adjoint au maire de Branle. Là, tu peux faire ce que tu veux, mais chez nous, on ne peut pas. Jusqu'à la chasse, jusqu'au lâcher, pour ceux qui, les chasseurs, de gibier, de tir, pareil. Il faut tirer côté Loiret, pas côté Seine-et-Marne. Oh, c'est l'histoire de la vie. Voilà. Qui perpétue aussi cette tradition dans cette belle ville d'Aigreville. Saluer mon amie aussi Valérie Lacroute qui vient de pas très loin, et Bernard Kosic aussi pour cette belle région qui est la vôtre, vraiment magnifique. Alors moi je viens de Rebais. Rebais c'est au-delà de Coulommiers, donc il y a 1h40 de route et je peux vous dire qu'on a un beau département, vraiment magnifique. Et puis alors je voudrais saluer les élus qui sont là. Valérie, la maire de Château-Landon, avec une fanfare qui est magnifique et qui nous a animés là et amenés jusqu'ici. Saluer les autres élus qui sont présents. Et puis alors, un ami de longue date, alors je ne vais pas dire un vieil ami parce que ça va te vexer, mais un ami de longue date, en la personne de Christian Fro. Alors vous savez ce que peut être l'amitié avec Christian? C'est un peu la douche écossaise, on a des périodes très confortables et puis tout d'un coup des pics très froides, mais ça forme le caractère, ça nous apprend beaucoup d'humilité et surtout, j'en profite parce qu'il est de l'autre côté de la barrière, donc là je suis tranquille, mais surtout ça apprend beaucoup parce que la longévité d'un élu sur un territoire, c'est la disponibilité de celui-là, c'est la qualité d'écoute, c'est quelque part une façon de vendre, de promouvoir et de faire vivre son territoire. Et cher Christian, quand on te voit ici, on te voit toujours vibrer, comme j'imagine c'était encore le cas il y a des années et des années quand tu as été élu. Donc bravo à toi, parce qu'une belle tradition comme cela, si bien perpétuée, cela veut dire qu'il y a tout un tas d'équipes, et celle de Pascal en témoigne aussi, et c'est extrêmement important pour faire vivre un territoire. Alors j'ai la chance de partager avec Valérie les bancs de l'Assemblée régionale, et j'ai eu la chance d'être vice-présidente au tout début du premier mandat de notre présidente Valérie Pécresse. Elle m'avait chargée en charge de la ruralité et de l'agriculture. Vous imaginez comme ici, dans cette belle région, eh bien c'est important. Et notamment, nous avons créé les filières d'Île-de-France. Et avec Franck Chardon de Guercheville, nous avons créé les volailles d'Île-de-France, qui est un label, bien sûr, estampillé Île-de-France, parce qu'on identifiait mal à quel point l'Île-de-France pouvait être rurale et générer de très beaux produits. L'Île-de-France, aux yeux de la France entière et des pays étrangers, c'était avant tout la ville de Paris, mais ça n'est pas que la ville de Paris, c'est bien sûr les 8 départements, dont 4 départements de grande couronne, et nous avons créé plusieurs filières bovines, porcine, agneau et volaille d'Île-de-France. Et la volaille, eh bien, on l'a créée juste à côté d'ici. Alors je vous souhaite une très belle foire. Et puis quand il fait froid et beau, on a envie de bien manger, de bien cuisiner. Alors j'imagine que là, vous trouverez les produits pour le faire. Bonne fête à tous! Oui, te trompe pas, hein, c'est pas ce qu'il faut plumer. Hein, ça va aller, ça va aller. Vous êtes fait plumer toute votre vie, donc vous savez comment on plume. Ça. Allez. Par contre, les gants, il y a plein de plumes. Allez-y, monsieur le chef étoilé. Il a pas, mais il a eu tellement...
On a même eu des enfants, je crois, une année. L'année dernière, voilà. Et c'était pas si mal que ça. Voilà. Alors tu peux même prendre les plumes pour mettre dans ton... Ça va? Pauline, ça va? C'est pas mal, hein? C'est vrai que la volaille, comme disait monsieur le maire, on ne peut pas la balader en Seine-et-Marne parce qu'à cause de la grippe aviaire, mais voilà, il y a quand même des volailles qui sont à vendre là-bas chez notre volailler, chez votre volailler. Vous pouvez passer des commandes aussi pour les fêtes de fin d'année. Il y a tout ce qu'il faut, bien sûr. On continuera notre balade tout à l'heure, hein, auprès des exposants. Il y a le vin, il y a les... Ah, j'ai vu aussi des petits pâtés de... Des petites feuilletées, pardon, des petits feuilletés de chevreuil qui n'étaient pas mauvais du tout. Presque tous les soirs. Un soir sur deux. Un soir sur deux, tu plumes. C'est vrai? Ça va? Vous les comptez pas en même temps quand même, non? Non, ça va alors. C'est dur, hein? C'est la première fois, non? T'avais déjà fumé? Ah, il y a 20 ans. Je vous rappelle qu'aux alentours de midi, on a des Irlandais, des Écossais, en qui? La tradition est respectée? Non? Ah, pour certains. Je vous posais la question d'ailleurs pour la Coupe du Monde de foot si les Qataris étaient exactement comme les Écossais, s'ils portaient la même chose par rapport à leur robe. La robe des Qataris, la robe homme des Qataris, je vous rappelle, quand vous êtes sur mon cas, ça s'appelle le top. Voilà, je vous rappelle qu'il y a différents jeux qui sont organisés. Il y a également les jeunes agriculteurs de Seine-et-Marne qui organisent une tombola, qui organisent pour faire plaisir ce week-end ou un autre jour. Voilà, toujours dans le plumage de volaille. Alors je rappelle qu'on laisse les plumes sur la tête, on plume le cou. De l'environnement de la région d'Aigroville, l'ADER, et vous pouvez venir signer effectivement une pétition contre ce projet éolien sur la région d'Aigroville avec notre association et la commune d'Aigroville et des communes avoisinantes comme Villedéon qui se joignent à nous pour justement contrer ce projet néfaste pour l'environnement, qui n'est pas un projet écologique et qui n'est pas un projet économique non plus. Et nous viendrons faire une réunion publique. Il y avait un projet d'environ 6 éoliennes. Hein. Oui, il y a environ un projet de 6 éoliennes. Et la différence avec le projet qui avait eu lieu en 2007, où elle faisait seulement 145 mètres de haut, là elles feront 210 mètres de haut. C'est-à-dire 4 fois la hauteur du clocher le plus haut de notre magnifique église. Avec co-visibilité bien évidemment. Et il y aura aussi une co-visibilité frappante avec le musée Bourdelle, qui est effectivement le joyau un petit peu, un des joyaux patrimoniaux de notre région. Et ça c'est quelque chose d'inadmissible.
sans parler de la dévaluation des habitations en fonction de la proximité avec ces aériennes. Et ça marche pas. Et effectivement, les nuisances, il y aura effectivement un taux d'indemnité à l'échelon communal, mais ce sera donc une obole à côté du maximum de nuisances qui nous seront ainsi que toutes les communautés voisines. Il est évident que dans nos plaines, la visibilité sera en gros de 30 km et les façons également sur les phases à la santé. L'amélioration. Oui, l'amélioration au sol. Au sol. Oui, il y aura énormément de nuisances. Et nous vous informerons encore davantage, bien évidemment, lors d'une grande réunion publique qui aura lieu donc dans la salle des fêtes d'Écosville avec en fin janvier, avec le soutien effectivement de la mairie, de M. le maire, dont on remercie suffisamment et à son soutien de notre matériel. Merci monsieur, non, monsieur tout à fait normal, merci. On pourrait en discuter longuement, hein, voilà, il y a des pour, il y a des contre, mais c'est vrai que l'éolien c'est beaucoup de dégradation pour un rendement qui est quand même très voilà, très faible par rapport à des usines marémotrices ou des choses qu'on pourrait faire avec des cours d'eau qui sont beaucoup plus sympas, qui gênent pas le poisson et qui sont beaucoup moins moches. Hein. Voilà, bon, je dis ça, je dis plus rien. Merci beaucoup. Allez. On est, je sais pas. Ah, c'est pas mal hein, le numéro 1 ce qu'il a fait. Le 10 aussi. Hein. Non, les ailes c'est pas facile. Hein. Mais c'est pour ça que vous avez des couteaux les gars. Hein. Enfin, mesdames. C'est quoi la règle? Les ailes, on les prend pas? Non. On plume le cou, on garde les plumes sur la tête, on arrache les plumes des ailes, enfin on plume quoi. Voilà. Et puis il vous reste à peine un petit quart d'heure. Et je rappelle qu'il faut la vider, hein, la bestiole. Hein. On la vide, hein, la canette. Hein. On est d'accord. Bah j'imagine, oui, vider. Vider totalement, ouais. Oui. Sexy, c'est sexy. Exactement. Ça fait le maïs.
Ah, vous me le laissez pas faire. Du Gâtinais, hein, on précise. Moi, attends, moi qui ne comprends pas. Et la bouffe éclatée. Bon, alors.